Bonjour à tous. Le rideau est tombé sur la troisième édition, troisième conférence donc internationale sur le développement tenue à Addis Abeba. En Éthiopie, plusieurs stratégies ont été élaborées à cette conférence pour financer le développement et lutter contre la pauvreté sur la période allant de 2015 à 2030. Compte rendu Mamadou Kouassi. 2500 milliards de dollars, soit environ 1 250 000 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il faut pour éradiquer la pauvreté dans le monde à travers la lutte contre la faim et le changement climatique sur la période 2015-2030. Ces fonds sont nécessaires pour atteindre les 17 objectifs de l'ODD, objectifs du développement durable. Si pour la période 2000-2015, les Nations Unies ont misé sur ce qu'elles ont appelé les OMD, objectifs du millénaire pour le développement, pour la période 2015-2030, il s'agit de réaliser les ODD, objectifs de développement durable. Et les pays riches et les nations en développement décident d'apporter 0,7% de leur revenu national brut au financement du développement durable. Mais pour les pays sous-développés, il faut compter d'abord sur ses ressources internes pour le développement avant de souhaiter l'aide extérieure. Que tout le monde paye ses impôts, y compris les sociétés multinationales. Si tout le monde paye sa part d'impôts, il y a de bonnes chances que le niveau de prélèvement des ressources soit adéquat. En matière de ressources internes, il y a eu beaucoup de débats sur la question de la fiscalité. Je pense que les pays africains, comme quelqu'un l'a dit, doivent avoir leur fiscalité, qui n'est pas forcément la fiscalité telle que ça se passe dans les pays développés, mais qui soit adaptée à nos réalités. Les Africains souhaitent également participer à l'élaboration de leur politique de développement, tout en fournissant eux-mêmes leurs données statistiques. Que les statistiques de l'Afrique soient produites par l'Afrique, par les Africains. Il est révolu aujourd'hui que les statistiques qui concernent nos continents, nos pays, soient produites par des gens qui ne vivent pas nos réalités. C'est des estimations qu'on confronte à nos statistiques et ça rend difficile l'analyse, l'appréciation et même les décisions qu'on prend par rapport à ces statistiques-là. Les accords de cette conférence internationale sur le développement tenue à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne du 13 au 16 juillet dernier seront adoptés par les chefs d'État et de gouvernement en septembre prochain à l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Plus que 3 jours avant la visite du chef de l'État dans le district du Woroba, à Dianra, dans la région du Béré, une des grandes régions qui constitue donc le district du Woroba, les populations se mobilisent. Pour elles, en tout cas, l'heure du développement a sonné. Abou Sanogo. Dianra, chef-lieu de département situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, fait partie de la région du Béré. Il comprend 2 sous-préfectures, Dianra et Dianra Village. Et c'est à la date du 10 novembre 2012 que le premier préfet de ce nouveau département a pris fonction. Je suis le premier administrateur de ce département qui est créé depuis juillet 2012. Depuis l'annonce de l'arrivée du président de la République dans le département, Dianra a fait peau neuve. Les différents travaux lancés avancent bien. Beaucoup de chantiers ont été ouverts, tant sur le plan des infrastructures économiques que sur la réhabilitation de certaines infrastructures. Ainsi, donc, vous verrez un peu partout dans la ville que des voies qui, depuis, n'étaient pas fréquentées sont ouvertes. D'autres ont été rechargées. Ensuite, la réhabilitation, par exemple, de la résidence du préfet, la réhabilitation de la résidence du maire sont des signes patents qui sont des signes aussi annonciateurs de l'arrivée du chef de l'État. À Dianra, la visite du chef de l'État est au centre de toutes les discussions. Tout le monde attend le grand jour. Les cantons Bato et Nigbi n'ont qu'un seul objectif, battre le record de la mobilisation. On a dirait de leur dire de sortir massivement pour accueillir le président de la République. C'est là nous fait au cœur. C'est ce qu'on est en train de voir. Non, quand on le show, on a le temps prêt. Si c'est la mobilisation, nous allons faire l'exceptionnel. Nous allons faire ce qui n'a jamais été ailleurs. La manière dont on avait soif de lui pour qu'il arrive au pouvoir, nous allons le démontrer à travers la mobilisation. Cette jeunesse de Dianra, en 2010, elle a travaillé de façon efficiente, de façon active pour que le président de la République soit réélu. Alors je pense qu'aujourd'hui, le président même décide de venir, c'est une marque d'humilité.
Mais surtout, nous, si nous nous abstenons de ne pas l'accueillir, ce serait contredire ce que nous avons traduit dans l'électorat de 2010. Donc nous avons le devoir de sortir, l'accueillir massivement et de montrer à tous que nous sommes fiers de l'avoir comme président. Quoi qu'on se dise, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il est en train de faire un travail formidable. Nous promettons en matière de mobilisation à la Côte d'Ivoire ce qu'elle n'a pas encore vu en termes de mobilisation dans le canton Bato et le canton Nigbi qui composent le département de Niara. Au-delà de la mobilisation annoncée, les Bato et Nigbi fondent un grand espoir en la visite du président de la République dans le département. De même que les fonctionnaires et agents de l'État. Cette visite permettra de vraiment rendre la ville plus saine, permettra aussi à la population de recevoir beaucoup de choses qu'elle attendait. Une question centrale qu'il est important d'évoquer ici, il s'agit de la question du chômage, qui est une question d'ordre national. Mais en revendicateur pour Diarra, la jeunesse de Diarra souffre, elle demande de l'emploi. Donc je pense qu'il serait vraiment intéressant que le président statue sur cette question-là. Chez nous, là, il n'y a pas de route. Nous, on veut qu'ils viennent arranger notre ville. C'est ce que nous, on a besoin. Nous sommes les jeunes de Diarra. Il n'y a rien pour la jeunesse ici. Donc vraiment, le président, on veut qu'il est notre président, le président des jeunes de Diarra. Il est président des jeunes de la Côte d'Ivoire. Mais Diarra le soutient. On est prêt pour lui. Nous sommes très motivés et on a déjà en tout cas tout préparé pour son accueil. On a des groupements et autres. On produit, mais on a des problèmes avec nos productions parce que les trucs sont encore un peu traditionnels. On a besoin de l'aide du président à travers le matériel agricole. Propos soutenus par le préfet Bablaise. Selon lui, cette visite va donner un nouvel essor à la ville. Les populations attendent que les autres services déconcentrés, départementaux, suivent que le centre de santé urbain qui est ici soit érigé en hôpital général, ce qui va fournir un plateau technique plus élevé. La construction de nouvelles salles de classe au lycée municipal de Diarra et la construction d'un collège. Nous avons une seule microfinance, il n'y a pas de structure financière. Diarra a été érigé en chef-lieu de département le 4 juillet 2012. La dernière visite d'un chef d'État en fonction dans la région remonte à 1974. Voilà les populations donc du Woroba mobilisées pour accueillir le chef de l'État. Je vous rappelle que la visite du président de la République dans le Woroba démarre le 22 juillet, ce pour s'achever le 26 du même mois. Des retrouvailles chaleureuses à l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. C'est ici même à Cocody. Les membres de la promotion 1982-1989 s'y sont retrouvés le week-end dernier. Parmi eux, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Compte rendu, Michel Digré. S'ils sont si heureux, c'est parce qu'ils ne se sont pas revus pour certains depuis une vingtaine d'années. Mais la joie des anciens du petit séminaire Saint-Jean de Katiola sera encore plus grande lorsqu'ils retrouvent l'un de leurs, Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien. C'est alors que ressurgissent les souvenirs d'adolescence. Quand on était déjà en 6e et tout ça, ils ne se laissaient pas marcher sur les pieds. Parce que quand on arrivait, ceux qui étaient nos aînés, ils prenaient nos morceaux de viande et tout ça. Mais lui, déjà en 6e, il refusait même qu'on prenne ces morceaux de viande. Il était interdit de sortir avec le repas hors du réfectoire. Et moi, je suis sorti discrètement avec le morceau de pain. Et voilà, le doyen m'a intercepté. Donc, il m'a arraché le morceau de pain. Alors, je suis allé m'asseoir dans les escaliers auprès de la classe des 3e. Et je pleurais. Voilà que Soro Guillaume qui passait par là, il m'a vu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté le fait. Il m'a pris par la main, on allait chez le supérieur. Il allait tempêter pour dire que c'est pas normal. Le supérieur a dit non, mais c'est interdit, le règlement ne permet pas qu'on sorte avec le pain. Il a dit mais oui, mais c'est un enfant, est-ce qu'il va aller dormir comme ça le ventre creux? Bon, ils se sont chauffés et puis après le supérieur m'a admis au réfectoire des prêtres. C'était la première fois pour moi de manger le repas, le menu des prêtres. Pour Guillaume Soro, il faut consolider la mutuelle des anciens séminaristes de Katiola et créer une chaîne de solidarité entre les membres. Il est important que nous puissions nous retrouver pour justement que ces différents chemins, que ces différents destins
en une journée dans l'année, puissent se croiser. C'est une invitation à nous enrichir mutuellement. Anciens séminaristes, aujourd'hui cadres dans l'administration publique et privée ou encore hommes politiques, de Katiola à Abidjan, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. C'est par ce qui aurait pu constituer leur destin commun, la célébration de la messe, qu'ils se sont engagés à rester solidaires et unis, même si leurs chemins se sont séparés à un moment donné de leur vie. Un reportage signé Michel Digré. Le ministre du Tourisme en visite à l'intérieur du pays, Roger Kakou, est allé s'enquérir des réalités sur le terrain. On en parle avec Kader Sogodogo. Le gouvernement ivoirien veut faire du tourisme un maillon fort du développement de la Côte d'Ivoire. À cet effet, des réformes institutionnelles et juridiques ont été opérées. Il s'agit d'un code du tourisme qui assure le développement des entreprises et professions touristiques, l'application des normes et des standards du secteur, mais également de la restructuration de Côte d'Ivoire Tourisme et celle projetée du Fonds de développement touristique. Ces mesures sont expliquées à travers le pays par Roger Kakou, ministre du Tourisme. Dans le handball, Roger Kakou a visité quelques attractions touristiques de Katiola, avec le site d'exploitation de l'argile, la maison des potières, ainsi que des réceptifs hôteliers. À la rencontre avec les acteurs du secteur touristique, le ministre les a invités à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa volonté de donner un nouveau souffle au tourisme. Le tourisme progresse dans notre pays. Toutes les conditions ayant été réunies par une bonne politique pratiquée par le chef d'État, son Excellence Alassane Ouattara. En effet, en 4 ans d'exercice du pouvoir d'État, le président de la République a transformé positivement la Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que je vais vous demander de l'applaudir très fort et de vous préparer à nous confier un second mandat aux prochaines élections présidentielles. Message aperçu 5 sur 5 par les acteurs. Tout ce que le ministre a dit, il a tout compris. Et vraiment, je suis très content. Le ministre a promis de nous aider et je pense qu'il va le faire. Et cette aide va contribuer au développement touristique de la région du handball. Après le handball, le ministre Roger Kakou et son équipe sont attendus dans la région du Poro. Hors de chez nous, l'actualité est marquée entre autres par la réouverture du centre commercial Westgate de Nairobi, la capitale kényane, 2 ans après l'attaque du site par des islamistes Shebab, attaque qui, vous vous en souvenez certainement, a fait au moins 67 morts. Le centre a rouvert ses portes, c'était hier samedi 18 juillet. Michel Digré. C'est le gouverneur de Nairobi qui a procédé ce samedi à la réouverture officielle du Westgate de la capitale kenyane. Une cérémonie qui ferme la tragique page de l'attaque de ce centre commercial en septembre 2013 par des islamistes somaliens Shebab. 67 personnes tuées au cours du drame qui a duré 4 jours. Nous venons toujours ici pour faire des courses. Nous aimons faire du shopping au Nakumat et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Maintenant, nous sommes heureux parce que le centre a rouvert ses portes. Tout semble bien aller le premier jour. Vous pouvez trouver beaucoup de gens et la plupart des magasins ont rouvert leurs portes. J'ai l'impression que l'endroit va récupérer son ancienne gloire. Ce fut mon endroit préféré et me voilà de retour. Le terrorisme ne va pas nous arrêter. Nous allons recommencer et nous savons que nous allons gagner la guerre. Ce luxueux complexe fréquenté par la classe moyenne de Nairobi et par de nombreux expatriés avait été endommagé dans l'attaque des insurgés affiliés à Al-Qaïda. Ils avaient soutenu avoir agi en guise de représailles contre l'engagement militaire du Kenya en Somalie voisine. Depuis l'attaque du Westgate, les Shebab ont mené d'autres actes terroristes, notamment la tuerie en avril dernier de 148 étudiants de l'université de Garissa au nord-est du Kenya. 67 minutes dans la peau de Mandela. Hier, 18 juillet, c'était le Mandela Day, une journée célébrée en mémoire de Nelson Mandela. Au-delà de fêter l'anniversaire de naissance de l'ancien président sud-africain, eh bien, les Nations Unies qui ont institué cette journée depuis 2009 invitent les citoyens du monde entier en cette journée spéciale à consacrer 67 minutes au service des autres.
Ce visage, c'est celui de Ayanda Mbatioti, ou plutôt Nelson Mandela, en 1962, avant son arrestation par le régime raciste d'apartheid. Ayanda Mbatioti, 37 ans, est le sosie de Nelson Mandela. Une raie nette sur le côté gauche du crâne, des yeux en amande, la ressemblance a même surpris Nelson Mandela, qu'il a rencontré lors d'un meeting dans les années 90. Ce n'est pas facile de dire quoi que ce soit à Madiba. J'étais un peu nerveux. Je lui ai dit « Ah, comment vas-tu mon jumeau ?» Il a dit « Oh mon Dieu, tu sais, au cours de ma vie, je me suis consacré à la lutte des peuples africains. » Et il s'est mis à rire. Le sosie professionnel de Madiba l'a incarné dans un film sud-africain sur Mandela et dans un documentaire sur l'ANC. Il récite avec les accents du militant d'alors le célèbre discours prononcé par le Nobel de la paix. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique, dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je vis et j'espère réaliser. Mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ce 18 juillet, déclaré Mandela Day par les Nations Unies, Nelson Mandela aurait eu 97 ans. Il a consacré 67 ans de sa vie à la construction d'une société libre, démocratique et plus juste en Afrique du Sud et dans le monde. Son sosie a promis de continuer à faire vivre ses valeurs dans un pays qui pleure encore le départ de son héros. Ce 18 juillet 2015 en Afrique du Sud, on aidera un proche, on s'offrira des présents, on nettoiera les rues, bref, les Sud-Africains sont appelés à dédier 67 minutes de leur temps à leur entourage. Une façon, durant le Mandela Day, de manifester sa fidélité aux valeurs du grand homme. Voilà, et notez également que ces 67 minutes symbolisent, vous l'avez dit, Christelle Menon, les années de Mandela, les années passées donc à agir pour la cause des Sud-Africains. Notez également que Nelson Mandela, juste pour rappel, est décédé le 5 décembre 2013. Il était âgé en ce moment de 95 ans. Cette information, avant de nous dire au revoir, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attaque d'hier en Algérie, une embuscade tendue à un convoi militaire qui a fait une dizaine de morts. C'est ici que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 10h.